חוכמה מפיו, דעת ותבונה. On croit que quand il comprend ou quand il ne comprend pas, ça dépend de lui. Ah, ce matin on a fait ça avec les élèves. Ouais. Un beau bureau, j'ai oublié David, on a fait un beau bureau ce matin. Soit Satoum, Hatoum Vesatoum, Koulon. Tout tombe, la lumière. On a été modèle Hachem. On remercie Hachem qui nous a donné un puits rouge. Pareil dans le Tosfot, il était dur, vous ne comprenez pas. Kushia, c'est quoi le tirout? C'est quoi la deuxième Kushia? C'est quoi le tirout? Ah, non, Pitom. Après beaucoup de Amal, on a eu le puits rouge du Tosfot. On a dit merci à Kadosh Baruch Hu, merci de nous avoir donné ce puits rouge. Si un élève a dit merci que le Rav il nous donne ce puits rouge. Il n'est pas là, souris. Il dit merci qu'on a le Rav. Quoi? C'est tout. Hachem iten mipiv chokhmat da'at uvuna. On comprend quelque chose. On peut prétendre comprendre quelque chose dans la Torah. Alors même si un homme est chacham, la compréhension de la Torah ne dépend pas de sa chokhma. Vous entendez? Même si quelqu'un est très intelligent, la compréhension dans la Torah ne dépend pas de son intelligence. D'où je sais. D'où je prouve ça. Je vais vous prouver. Il y a écrit Chokhma bagoim ta'amen, amin, Torah bagoim al ta'amin. Si on te dit, tu sais, un chacham, un goy, il est très chacham, il dit des choses de Chokhma, c'est possible, non, non. C'est possible. Il a écrit une bracha sur ça. On voit quelqu'un qui est goy, qui est un très très grand chacham, il y a shechalak, מחוכמתו לא ליראיו, אלא לבריאותיו, משהו כזה. הקדוש ברוך הוא חלק מחוכמתו, מה יש בזה? אבל si tu vois, on te dit, tu sais, il y a un goy, il a des pérouchines sur le marcha, là, belle. Tu dis, dai, adkan. Ah, on te dit, il y a des Chinois, ils connaissent le chasse, ils connaissent. Ah, c'est de la connaissance, pas de la chokhma. De la connaissance. Ils connaissent tout le chasse, ils savent ce qu'ils apprennent parce qu'ils ont vu, ils veulent de l'argent, ils comprennent que les juifs c'est là-bas. Les juifs n'ont pas compris que c'est là-bas. Eux, ils comprennent que les juifs, ils ont compris que c'est là-bas. Et ils apprennent le chasse pour savoir comment on devient riche. C'est bien. Ça c'est, on peut croire à ça. Pourquoi? C'est des connaissances. C'est pas trop. Mais la chokhma de la Torah chez les goïms, ça ne peut pas exister. Qu'est-ce que tu as appris de là? Que la chokhma chez le goy peut exister, mais la Torah chez le goy ne peut pas exister. Arrête la mano, que la Torah, c'est pas la chokhma. C'est une stira. Si il y a la chokhma chez le goy pour réparer la Torah, elle va dire que la Torah, ça vient pas de la chokhma. C'est une bonne preuve. Pas shoot. Et on voit ça tous les jours. On a des passages qu'on n'arrive pas à comprendre. On réfléchit. Tout d'un coup on comprend. C'est de la chokhma ça. Si tu es chacham, pourquoi tu n'as pas compris juste avant? Et quand même, tu vois des gens qui ne sont pas très chachamim, mais ils comprennent. Tu vois des gens qui sont débutants, ils expliquent à des gens qui sont très expérimentés. Il donne un objet. Comment le chacham il n'a pas vu ça? Non. Parce que la Torah, c'est pas de la chokhma. Ki Hashem iten chokhma mipiv da'at uvuna. La chokhma de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Et ça n'existe pas chez un goy. Ça n'existe pas qu'un goy reçoive la compréhension, la vraie, profonde de la Torah. Non, le premier. הם קיבלו את התורה. בעיקרם קיבלו את התורה. לכן זה לא שייך. זה קשור שעכשיו הם נותנים עכשיו לחדש בתורה. כי השב"ל קיבלו בהתחלה הם קיבלו, שעכשיו הם לומדים, הם לא יכולים להבין כלום. כן. השורש הוא... כן, אבל plus que ça. Toi, tu dis ils ne peuvent pas être mechadjim parce qu'ils n'ont pas été de Matan Torah. Mais la Torah, sauf, elle a des aspects qui sont logiques. Et pourquoi pas un goy viendrait et il donnerait un aspect logique au limoud. Une avamina c'est logique.
Oui, ma avamina. Avamina, j'aurais pu dire comme ça, kamash malal, comme ça. Une avamila, c'est logique. Une maskana, c'est logique. Cette logique-là, bien qu'elle a a priori sa source dans la chokhma, elle n'a pas que ça. La source de la Torah, la chokhma de la Torah, elle n'est pas dans la chokhma, elle est dans la kedusha. Et la kedusha, le goy n'en a pas. Il n'existe pas la kedusha chez un goy. Il ne faut pas comprendre ça. Comme l'histoire avec Aristo et Irmia Hanavi, il pleurait sur le Khurban. Il est venu voir Aristote, on dit en français. En hébreu, on dit Aristote. Pour ça, à chaque fois, je dis Aristote. Alors, en français, on ne dit pas Aristote, on dit Aristo. Hein, c'est vrai? Ah, on dit Aristote. Ah, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. C'est vrai. Dans le Rambam, c'est écrit Aristo, tête vague. Aristote, ah, j'ai oublié. Aristote en français. Et en hébreu, on dit Aristo. C'est la même, en tout cas c'est le même. Et là-bas il dit que il y a Veirmia, un avis qui pleurait sur le Khurban Beth Amikdash, il pleurait, il est venu Aristote et il lui a dit qu'est-ce que tu pleures? Et on pleure sur du lait qui a été renversé. Et il lui répond, Irmia, un avis, dis-moi, tu es un grand Chacham. Aristote, c'était immense dans la Chacham. C'est un grand Chacham. Tu dois avoir beaucoup de sfekot. Dis-moi tous tes sfekot. Et Aristote, il vient et il lui propose toutes ces sfekot, toutes ces couchures, toutes les questions qu'il a sur l'existence, sur je pense, je suis, je la pauvre, Barim Amoukim. Si on entend une des questions à lui, on devient tellement ces questions, elles sont fortes sur l'existence. Une fois qu'il a fini toutes ces questions, il met un avis, il commence et il lui répond une à une. Écrit là-bas que Aristote, il est resté comme ça, Omed Mishtomen, il était abasourdi. On dit ça. Et il ne savait pas s'il y avait devant lui, se tenait devant lui un homme ou un ange. Tellement qu'il était affolé de la chokhma de Yirmia Navi. Il lui a dit maintenant, pour en venir à ta question, pourquoi je pleure, ça tu ne peux pas comprendre. D'abord, je t'ai montré que je sais t'expliquer des choses que tu ne comprends pas toi-même. Et la chose que tu prétends ne pas comprendre pourquoi je fais ça, sache que tu ne peux pas comprendre. C'est Kedusha. Goy en Kedusha. Am Israël, on a la Kedusha. On ressent Hachem. Un Goy ne peut pas comprendre ça. Ça n'existe pas chez nous. זהו. אז לכן, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. הקדוש ברוך הוא, c'est lui qui donne la חוכמה. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. Et ça doit être un grand encouragement pour tous ceux qui ont du mal dans le limoud, comme nous, comme tout le monde. On a du mal dans le limoud, on a du mal à avancer, à comprendre, à connaître la Torah. Il faut savoir que la compréhension de la Torah, elle n'est pas entre nos mains. Dis, moi je suis bête, moi j'arrive pas, moi j'ai du mal, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ou il fait dépendre de sa chavruta, ou il fait dépendre de mille et une raisons pourquoi il n'arrive pas à avancer. Un homme il peut être du jour au lendemain un grand garon dans la Torah. Si Kadosh beaucoup, seulement il décide de lui donner la chachma. Dire Benouna, Klomar al yedeh shetelech b'hamishat barim anizkarim le'el, que c'est la chokhma, bina, da'a, Torah, ma'aseh, ahakach iten Hashem lecha et ha-chokhma mipiv iten da'at u'tvuna l'edai la-hakim. On a Matan Torah, Moshe Rabbeinu, vous connaissez, je répète, c'est pas grave, Moshe Rabbeinu, qui monte 40 jours et 40 nuits pour étudier la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu directement. Pas Metivta, là, il couchia, il disait, parce que c'était des rishonim, Boré Olam! Boré Olam, il va lui expliquer la Torah. Boré Olam, qui va maintenant lui enseigner la Torah. Seul, Havruta. Moshe Rabbeinu, il n'a même pas de corps.
Il n'y a même pas de corps, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas mal au ventre, il n'y a pas mal à la tête, il n'y a pas faim, il n'y a pas fatigué, il n'y a rien. Vous savez c'est quoi? La fiche et ta gouffre, enlever le corps, c'est comme au Gan Eden. Et Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il lui fait laisser son corps sur le sommet de la montagne et il monte. Arba'im yom, arba'im laila, lechem lo achalti, umayim lo shatiti, Moshe Rabbeinu. J'ai pas mangé, j'ai pas bu parce que j'ai pas de corps. 40 jours, 40 nuits, un homme il peut rester sans manger et boire. Ça n'existe pas, une chose pareille. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de problème. Et Moshe Rabbeinu, il est avec Boré en l'âme et il reçoit maintenant la Torah, Kadosh Baruch Hu. Il est en Med al Moshe, Moshe Rabbeinu. Une fois il est debout, une fois il est assis. Pour les choses qui sont faciles, il est debout. Pour les choses qui sont difficiles, il est assis. Ça l'a dit. Et Akadosh Baruch Hu lui enseigne, voilà, première paracha, Boré en l'âme, il est en train de lui enseigner toute la Torah. Tout ce qu'un Talmid, il va être Mechadesh jusqu'à la fin des temps. Toute la Torah qui peut exister dans l'univers, Akadosh Baruch Hu maintenant il est en train d'enseigner à Moshe Rabbeinu. Tous les soldats de la Torah, tout. Des choses que Rabbeinu Hari il n'a pas vu. Des choses que Rabbi Shimon Bar Yochai il n'a pas vu. C'est Moshe Rabbeinu il reçoit la Torah de Boré Olam. Toute la Torah. Kadosh Baruch Hu il enseigne. Voilà ce passouk là. Tov, côté. C'est un pirouge. Boré Olam de la Torah. C'est le Kachamatan Torah. Et Moshe Rabbeinu Shomer Akol. Terminer la journée. Shachar. L'Omed Veshocheach. Il a tout appris, il a tout donné. Quelle angoisse, quel stress. Moshe Rabbeinu, il doit descendre. Top, c'est pas grave, il lui reste 39 jours. Encore un jour. Il lui dit maintenant ce passouk, car regarde, tous les soldats de la Torah. Moshe Rabbeinu l'Omed Veshocheach. Tout oublié. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il a entre les mains, Moshe? Rien. Rien. Troisième jour, il dit Moshe Rabbeinu là, j'ai pas le droit à l'erreur. Il se met comme ça, bien. Il lui parle à Moshe Rabbeinu, il lui parle, il lui dit Kach, Kach, Pérouche. L'Omed, Shocheach. Tout oublié. Quatrième jour, cinquième jour, 12e, 20e, 25, 30 jours. Moshe Rabbeinu, ça fait 30 jours qu'il est dans le ciel et il n'a rien appris. Rien. Mazé. Comme ça, jusqu'au 39e jour. 39e jour terminé. Et Moshe Rabbeinu, il n'a rien appris d'Hachem. Il a appris tout. Il a tout oublié. Tout oublié. Tu peux dire qu'il y avait un problème de Chavruta. Non, ma Chavruta, j'en ai marre, j'ai pas de Chavruta, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu peux dire qu'il faisait chaud, il faisait froid, il a mal au ventre, la langue ses parents, le manger était comme ci, manger était... Il n'y a aucune excuse. Il y a des araignées la nuit. Il y avait des araignées la nuit. Tu peux dire ainsi, tu peux dire ça, il n'y a rien. Et quand bien même, il oublie. Quoi? Jusqu'au dernier jour, Moshe Rabbeinu, c'est écrit là-bas, Vaï kechaloto ledaber imo, al tikre kechaloto ela kekalato. Kekalato, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe comme le Hatan, il donne des cadeaux à la Kala. Kekalato. Le Hatan, il offre des cadeaux à la Kala. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est venu voir Moshe, il a dit maintenant, Moshe Rabbeinu, je te donne toute la Torah, en une fois, en un instant, toute la Torah. Qu'Hachem iten chokma mipiv da'atot. Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Seulement qu'à l'Éric Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait Yehush. Il a dit
Il reste un jour. Je vais descendre là dans 24 heures. Je vais leur dire quoi, Israël? Vous vous rendez compte l'angoisse? Je vais leur dire quoi? C'est fini. 40 jours, ils sont terminés. Là, on est à la fin. Je vais descendre maintenant. Je vais leur dire quoi? J'ai pas de hidouche à dire. Comme nous on disait, bravo, dis, parle. Je suis pas préparé. J'ai rien à dire, j'ai pas un hidouche. Il serait un petit truc comme ça dans un passouk. Oui, alors il y a une question, un rachid, un truc comme ça. Il n'y a pas de hidouche. Moshe Rabbeinu, il va descendre, il va dire un petit hidouche comme ça dans un... Qu'est-ce qu'il va dire, Moshe Rabbeinu? Vous vous rendez compte? La chalichudat, l'angoisse, c'est pas... Moshe Rabbeinu, il a étudié la Torah Besimcha, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah sans Simcha. Kadosh Baruch Hu qui donne la Torah à la fin, c'est de la névoie. C'est plus haut que le niveau de la névoie. Et on peut avoir de la névoie que Mitor Simcha. Ça n'existe pas de l'avoir de la névoie sans Simcha, ça n'existe pas. Comme ça dit le Rambam. On sait que les Névim, ils écoutaient de la musique pour rentrer Mitor Simcha, pas une petite Simcha, une Simcha Atsuma à la chair, et là il vient la névoie. Et Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il est dans un Sinaï, il reçoit la Torah, c'est Betorat Nevoa. C'est Nevoa, c'est pas Clara Yamira, PLP, c'est le plus grand niveau de Nevoa. Alors c'est la Nevoa. Et c'est impossible de concevoir que à ces derniers instants de Moshe là, dans le ciel, il ait un soupçon de tristesse. Parce que s'il y a un soupçon de tristesse ou d'angoisse, je vous lui dis, bravo, descends. La tristesse, elle va résider devant Hachem. Il y aura de la névoie. Il y aura quelque chose. Il peut donner la chokhma à quelqu'un qui est triste. Jamais de la vie. Si la névoie, il ne peut pas la donner à un navi qui est triste. Toute la Torah de Ham Israël, il peut la donner à quelqu'un qui est triste. Jamais de la vie. Et là, c'est mouchard de dire que Moshe Rabbeinu, il est resté dans la plus grande simcha de la terre. Comme la simcha du premier jour, comme la simcha de Matan Torah, comme la simcha quand il était seul, il a entendu alors Hachem dans l'endroit le plus haut. Comme ça, il était Moshe même le dernier jour. Et comment Moshe Rabbeinu il peut rester autant sa mère dans des moments aussi stressants? Et Moshe Rabbeinu il est ma'amin, b'chol beti ne'emanu. Mais c'est Kadosh Baruch Hu qui veut. C'est Kadosh Baruch Hu qui veut comme ça. Alors je suis son serviteur simplement. Pourquoi m'angoisser? Pourquoi m'attrister? Car l'homme est pécheur, l'homme est... J'ai fait ce que je peux. J'ai fait ce que je peux, ni sa mère. C'est mouchard d'expliquer comme ça. Et parce que Moshe Rabbeinu, il est arrivé au dernier jour. Et il est resté avec toute sa simcha. Et il est resté Eved Ne'eman Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui a donné toute la Torah. En cadeau. Comment de là on doit apprendre qu'on n'a pas le droit de s'attrister pour aucune raison au monde dans le limoud, dans la Avodat Hashem? Hein, il y en a, ils sont tristes, pas parce qu'ils comprennent pas. Eux, ils ont beaucoup d'espoir. Il y en a, ils sont tristes parce qu'ils ne comprennent pas ce que, comme ils aimeraient comprendre. Ils sont tristes de gava. Il veut être sérieux, il veut être le plus sérieux, il veut être le zé. Alors il n'est jamais sa mère. Ça, c'est comme ça que la Torah doit être étudiée. C'est comme ça que la Torah doit être transmise. La Torah, c'est simcha. Non, il est triste parce que pas de tridouchi, pas de truc. Ouais. C'est la fou, oui. Ça, l'autre côté, vous avez tous compris, c'est pas chaud. Celui qui est triste parce qu'il ne comprend pas bien, parce qu'il est aisé, ça c'est pas besoin d'en parler. La c'est pas chaud. C'est pas comme ça qu'on doit être. Regarde Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris, il n'a rien retenu, et il était sa mère. C'est pas chouette. Mais je dis que celui qui est triste parce qu'il est misken, il a de l'espoir. Parce qu'il va prier fort, il va faire des efforts, et il va réussir à la fin. Alors, celui qui est triste parce qu'il est gavtal, et ça lui convient pas. Il y en a qui sont pas contents parce que ça leur convient pas. Ce ravi ne convient pas, ou ça, ou c'est pas assez ridouche, ou c'est pas si comme ça, c'est pas comme ça. Déjà, lui, il a beaucoup moins d'espoir de réussir.
Parce que lui, il ne se fait pas dépendant d'Hachem. Lui, il croit que c'est lui Hachem. De un. Et de deux, il n'a pas de simcha, comme on a dit. Et s'il n'a pas de simcha, il ne pourra jamais arriver à la Torah. Jamais de la vie. C'est impossible. Parce qu'il ne comprend pas que la Torah, c'est Kadosh Baruch Hu qui la donne. Et lui, il croit que c'est lui qui la comprend. C'est Kadosh Baruch Hu qui donne la Torah. Ce qu'il dit Shlomo HaMelech, il y a plus Chacham que Shlomo, l'homme le plus Chacham de l'histoire. Plus Chacham que Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech. Vous savez, Shlomo HaMelech, il a compris le sort de la para que Moshe Rabbeinu n'avait pas compris. Para Adoma. Shlomo HaMelech, il a compris ça. Plus Chacham que Moshe Rabbeinu, lui, Shlomo. Et quand bien même, il vient, il affirme ce passage, il dit Hachem item mipiv. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la chokma. Et quand un homme il comprend ça, alors là il a une chance de recevoir la chokma. Quand un homme il comprend que toute la chokma vient de Boré Olam et qu'il est toujours sa mère dans ce qu'il étudie, ou parce qu'il n'arrive pas à comprendre beaucoup, il est sa mère quand bien même, ou parce qu'il n'est pas satisfait de ci ou de ça, il est comme sa mère, il est très heureux Baruch Hashem d'avoir le srout bichlal d'ouvrir une Gemara. Quel srout bichlal d'ouvrir une Gemara? D'étudier les paroles d'Abaye et Rava. Ça, le temps est arrivé, on ne peut pas trop parler de ça. Alors bichlal, qu'est-ce que tu as le srout? D'où tu as le srout bichlal de parler des paroles d'Abaye, de Rabbi Shimon bar Yochai, des paroles de Rabbi Meir bar Hanès? Qui t'a permis de parler de leur enseignement? Tu sais de qui tu parles? De Malachi Hacharet tu parles. Toi tu viens, tu dis Rabbi Meir dit ça, Rabbi Shimon dit ça. De quoi tu te mets? Allez, flucher des tomates. Mais t'as le de Torah de Rabbi Shimon dit mieux t'as bien. Non, il dit ouais, mais je comprends pas pourquoi. Tu viens Tosfot dit ça, et Rachid dit ça, et Tosfot. Tu sais qui est Rachid? Tu sais qui Tosfot? Quelle zchut yesh la ben adam bichlal? Quelle zchut un homme il a bichlal de s'asseoir ouvrir une Gemara? Comme il doit remercier Hachem qu'il ouvre une Gemara bichlal. Et lui il vient, Beregel Gassa, avec l'orgueil, il dit ouais, attends bien bichlal. Il faut de la ranava, il faut de la simcha. Que tu dis, Rava il dit comme ça, et Abaye dit comme ça, tu dois danser comme ça, Abaye et Rava, tu dois danser, tu dois remercier Hachem sur chaque chose. Que Bichlal, tu lis une Mishnah. Un homme, il arrive à comprendre ça, il est sa mère, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a appris, peu importe son niveau, peu importe sa mère, comme Moshe Rabbeinu, il était sa mère, dans les meilleures conditions, et ça ne marchait pas, il était quand même sa mère. Aziz Razoché, celui-là, que Kadosh Baruch Hu donne la Torah, comme on aura maintenant à Shavuot, que Kadosh Baruch Hu va donner la Torah à Shavuot, à qui va la donner la Torah? Celui qui vient avec Atzvut, avec Gahava, avec Zia et ça. Il a des choses à dire sur la Torah, il a des remarques à faire. À lui, il va donner la Torah à Hachem, pas putain. Il a d'autres Avadim Hachem. Il va donner à celui qui a un celui qui est sa mère, celui qui fait confiance en Hachem. Que même maintenant c'est dur, c'est pas grave, ça va passer. Après, il va me lever, il va me monter, il va me faire réussir. Il est sa mère, Meod. À lui, que nous aussi, on doit tous être comme ça. Venir être soumis. Comme Moshe Rabbeinu, qui bechol beti ne'emanu. Moshe Rabbeinu, c'était un Eved Ne'eman la Kadosh Baruch Hu. Jamais il a remis en question quoi que ce soit, même pas dans la pensée. Il était battel ou mevutal devant Boré Olam. Où zachal la tête Torah? Où zachal la tête Torah? Où zachal le kabel de Torah et la tête de Torah? C'est pareil, nous aussi. Matin Torah, c'est encore une fois là. Exactement dans une semaine. À cette heure-là, ça y est, on rentre dans Shavuot. Exactement, dans une semaine. On va recevoir la Torah. On veut la recevoir tous. Sinon, à quoi ça sert? Et on veut recevoir la Torah. Pour la recevoir, il faut aussi arriver dans ces conditions. Il faut comprendre qu'on va recevoir la Torah d'Hachem. On a vu en Be'anava, Be'simcha, Gdola, Me'od, et on remercie Hachem pour chaque chose. On a le zchut d'étudier, qu'on est Bichlal à la Yeshiva, qu'on est Bichlal, les Torah, qu'on a avec la Torah, avec les Chachamim, avec les Rabbanim, dans un Bet Midrash, et les Sfarim, et tout, et zchut. Comme ça, on comprend, et remercie Hachem, et dit ce qu'est la Torah.